parler. Seigneur, quittez la barque. Et pour situer ce texte dans son contexte, Matthieu chapitre 14, au début on parle de Jean-Baptiste. Pas des beaux et des grands jours de Jean-Baptiste, mais de l'un des plus mauvais jours de sa vie. Il est décapité. Juste parce que quelqu'un ne voulait pas le voir et quelqu'un n'aimait pas son ministère, on le décapite, il est mort. Et la Bible dit, après, on va annoncer à Christ ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, qui était son grand cousin, parce que ton fils d'Élisabeth, la cousine de Marie, la mère de Jésus. Jésus qui perd son cousin, non seulement son cousin, mais aussi la personne qui l'a baptisé et la personne qui l'a présenté au monde comme étant le précurseur de son ministère. Il a dit lui-même, Jean, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Il annonce qui est Christ, il annonce le ministère de Christ, mais après, Christ, il apprend qu'on a tué cette personne qui non seulement a été son cousin, mais cette personne qu'il a annoncé, qu'il a présenté au monde. Et la Bible dit, juste après avoir appris, après avoir reçu cette nouvelle, Jésus, il est allé dans un endroit désert. Je ne sais pas si c'était pour pleurer ou pour prier, mais la Bible dit qu'il est parti. Et en partant, la Bible dit que la foule a appris qu'il était parti. La foule l'a suivi. Et lorsque la foule l'a suivi, Jésus les a enseignés. Et à un certain moment, les disciples se sont dans une situation un peu inconfortable. Ils sont venus et ils ont dit à Jésus, il dit, mais écoute Jésus, ici, nous sommes dans un endroit désert. Renvoie la foule pour qu'ils aillent chercher à manger. Ici, on n'a rien à manger. Ils ne disent pas, renvoyons, ils disent, toi, fais-le. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Ils sont nombreux, on n'a rien à donner pour qu'ils mangent. Toi, renvoie la foule pour qu'ils aillent manger. Et Christ dit, non. Ne me mettez pas seul dans cette situation. Il dit, vous, cherchez-leur à manger. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on est dans un endroit désert, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marché. Et même s'il y avait l'argent, on va aller trouver où le pain et les poissons pour toutes ces personnes. Et après, quelqu'un vient, c'est Philippe, il vient avec les pains, quelques poissons d'un enfant de la foule. Et Christ, il fait un miracle, la multiplication des pains. La multiplication des pains, les gens sont en train de célébrer. Ces mêmes personnes qui s'est retrouvées dans une situation en dehors de leur zone de confort. Ils commencent à se retrouver dans une situation un peu confortable. On est en train de célébrer, tout le monde a à manger. Et c'est eux qui sont en train de servir le miracle. Christ a accompli le miracle, eux ils sont en train de servir le miracle aux gens. Ils participent un peu à ça. C'est tout le monde qui est surpris, étonné par ces miracles. Je me demande ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là. Mais la Bible dit qu'aussitôt, Christ les obligea d'aller dans la barque. Pourquoi tu les obliges? C'est peut-être parce que certains ne voulaient pas partir à ce moment-là. Ils disent, mais c'est un moment où on est en train de vivre le succès d'être à tes côtés. On a tout laissé, on a tout abandonné. Mais maintenant, c'est tout le monde qui nous acclame. On est à côté de celui qui a multiplié le pain. On est à côté de celui qui a fait tout ce que vous voyez là. Un peu pour dire, c'est comme quelqu'un qui irait dans la foule et dit, Jésus là qui a fait ça, c'est mon gars. On passe des journées ensemble. Certains essaieraient là à prendre des selfies avec les gens de la foule. Parce qu'en fait, ils étaient en train de vivre un moment très heureux de leur ministère, de leur marche avec le Seigneur. Mais Christ, il dit non. Montez dans la barque, partez, précédez-moi. Et moi, je vais vous retrouver de l'autre côté. Les disciples se retrouvent dans la barque, tard la nuit, pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils étaient obligés. Pas parce qu'ils voulaient être dans la barque, mais parce que Christ les a obligés d'aller. Alors qu'ils devenaient un peu confortables encore dans cette barque. La Bible dit que le vent s'invite. Il vient secouer leur barque. Ils devenaient confortables, mais on vient les secouer. C'est le vent qui arrive.
tout est noir autour d'eux. C'est au milieu de la nuit, au milieu de la mer. La Bible dit qu'une tempête s'invite pendant ces moments de traversée. Et ils sont dans la barque. La seule chose qui rassure la sécurité à ce moment-là, c'est la barque. Parce qu'en dehors de la barque, rien n'est va. Et ici, j'aimerais juste dire à quelqu'un, c'est une parenthèse que je vais refermer directement, et dire, ces gens, ils se retrouvent dans la barque parce qu'ils ont obéi à ce que Christ les a demandé de faire, et ils sont en train d'aller là où Christ les a envoyés, mais quelque chose se passe au milieu de cette traversée. La Bible dit qu'il y a un vent qui est contre eux, un vent qui est contraire. Il y a cette tempête qui s'invite. Même quand on est sur le chemin de l'obéissance, il y aura aussi des vents qui peuvent arriver. Même quand on est en train d'obéir Dieu, il y aura aussi des moments, des obstacles qui peuvent s'inviter. Juste parce qu'on est dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que tout ira bien. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Il y aura des difficultés sur notre chemin quand nous marchons avec le Seigneur. Quelqu'un a dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ta route, c'est peut-être parce que tu fais route avec lui. Et si tu sais que tu es avec Dieu, sache que le diable, tu risquerais de le rencontrer quelque part. Et ces gens, ils sont en train d'obéir à ce que Christ leur a demandé de faire. Mais le vent arrive. Le vent arrive. La tempête arrive. Et ils sont secoués par cette tempête. Christ ne nous promet pas une vie facile. Mais il nous promet sa présence. Il ne dit pas que tout sera facile. Mais il dit que je serai là. Même quand ça sera difficile, vous ne serez pas seul. Il ne dit pas que les choses seront très faciles, mais il dit que quand ça sera difficile, il sera là. Quand les tempêtes arriveront, il sera là. Tu ne seras pas seul. Quand j'ai préparé ce message, j'étais tenté de l'intituler « La tempête arrive ». Mais après, je me suis dit, on va me traiter de prophète des malheurs. Mais quand cela n'est tienne, la tempête dans la vie, elle arrivera. Et ici, j'aimerais le dire comme Habakkuk, si elle tarde, attends-la. Car elle viendra certainement. Dans notre parcours de la vie sur la terre, il y aura des moments ou des choses, des situations qui vont secouer un peu notre vie, qui vont secouer notre seule sécurité à ce moment-là. La barque pour ses disciples. Il y aura des moments difficiles que nous rencontrerons dans notre vie. Mais sachant que Christ sera là avec nous. Dans Psaume chapitre 34, verset 19, la Bible ne dit-elle pas que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur souvent, la délivrance toujours. Un peu pour dire, toutes les fois qu'il y aura malheur, sachez qu'il y aura délivrance, parce que l'Éternel ne sera pas loin. Parce que l'Éternel sera avec vous. Parce que l'Éternel sera avec vous. Et la Bible dit qu'au milieu de la tempête, dans la barque, au milieu de la nuit, tout est sombre. Il vit quelqu'un marcher dehors, dans le noir, alors qu'il y a le vent, alors que tout ce qui est en dehors de la barque leur fait peur. Ils voient en dehors de la barque quelqu'un en train de marcher. Quelqu'un qui est en train de marcher sur ce qui les fait peur. Leur sécurité, c'est dans la barque. Mais en dehors de la barque, il n'y a pas de sécurité. Il y a tout ce qui fait peur. Au milieu de ce qui fait peur, un gars arrive en marchant. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas c'est quoi. C'est tard la nuit. Les gens ne marchent pas sur l'eau. Et surtout pas la nuit. Et surtout pas quand il y a des vagues. Et là, cette personne qui était en train de marcher, il marchait vers eux. C'est pas que c'est un gars qui s'est promené. Il était en train de venir. On a peur ici de tout ce qui se passe là dehors, mais quelqu'un vient de l'extérieur et il se rapproche de nous. On peut bien juger ces gens et dire que c'était des hommes de peu de foi. Moi, à leur place, Seigneur. La Bible dit qu'ils ont vu
Et dans leur frayeur, ils ont poussé des cris. Sauve qui peut. Mais là, tu iras où? C'est une petite barque. C'est pas que tu vas fuir, courir ou aller te cacher quelque part. Tu es dans une petite barque. Ils crient dans leur frayeur. Imagine ces vieux gens, ces vieux hommes. Ils sont en train de crier. Ce n'étaient pas des petits garçons. Ils sont en train de crier des papas. Ils sont en train de crier dans leur frayeur. J'aurais bien voulu que la Bible nous dise ce qu'ils criaient, ce qu'ils disaient dans leur cri. Peut-être qu'ils criaient même vers Jésus. Ils disent, Jésus, tu es où? Dieu, viens à notre secours. Il y a quelqu'un, il y a le diable, il y a un fantôme qui vient nous faire du mal. Il y a un fantôme qui vient nous faire du mal. Et dans leur peur, ils entendent cette personne qui est de l'extérieur, qui leur dit, écoutez, n'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous savez que ce que vous vivez, ce n'est pas le meilleur, mais vous savez qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Vous restez là, pas parce que vous voulez, mais parce que vous ne pensez pas avoir mieux en dehors de là. Vous restez dans un travail où on vous maltraite, on ne vous paye pas bien, pas parce que vous aimez ce travail-là, mais parce que vous vous dites, à part celui-ci, je n'ai pas mieux. Ces gens, ils sont dans la barque, pas parce qu'ils veulent à ce moment-là, mais parce que leur seule sécurité à ce moment-là, c'est rester dans la barque. Parce que tout en dehors de la barque peut leur faire du mal. Je me souviens, il y a quelques années, une dame est venue me voir. Elle me dit, pasteur, je sais que la relation que je suis en train de vivre ne plaît pas à Dieu, parce qu'elle était en relation avec un homme marié. Il dit, pasteur, je sais que ça n'honore pas Dieu. Mais si je lâche, comment est-ce que je vais vivre? C'est lui qui pourvoit. Elle reconnaît que c'est un contexte qui ne plaît pas à Dieu. Elle reconnaît que ce n'est pas ce qui est bon. Mais elle s'est dit, est-ce qu'il y a meilleur? Peut-être si je cède ça, il n'y a que la mort là dehors. C'est ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle pense. Et ces gens dans cette barque, tout ce qu'il y a dehors, c'est la mort, c'est la peur. Et leur confort, leur sécurité, c'est là, au milieu et dans cette barque. Mais au milieu de tout ça, quelque chose de particulier se passe. Christ vient avec un autre point de vue. Pour eux, ils voient que ce qu'ils vivent, que ce qui est difficile pour eux, que ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais Christ vient, il marche sur ce qui leur fait peur. La Bible ne dit pas que le vent s'était calmé pour permettre à Christ de marcher. On peut imaginer quelqu'un marcher sur un lac calme. Mais imaginez un peu, il y a des vagues, il y a de la tempête. Je me demande comment il a marché. Mais la Bible dit qu'il a quand même marché sur ce qui faisait peur à ces gens. Alors qu'ils ne voyaient rien de bon là dehors, ils crient au secours et Christ vient vers eux. Au verset 27, la Bible dit, c'est Christ qui leur dit, soyez rassurés, c'est moi, ce n'est pas un fantôme. Des fois, nous crions à l'Éternel et quand il vient vers nous, on pense que c'est le diable parce qu'il ne ressemblait pas à ce que nous voulons. Il ne ressemblait pas à ce que nous attendons. Je dis, Seigneur, quand j'ai prié, je priais pour que cet employeur-là m'appelle, pas celui-ci. Ce n'est pas ça que je veux. Des fois, on crie, mais lorsque Dieu répond, lorsqu'il vient, on ne sait pas reconnaître ce que Dieu est. Parce qu'on était fixé à ce qui nous fait mal. On ne sait pas reconnaître Dieu quand il vient. Alors il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et au verset 28, la Bible dit, il y a un homme qui était dans cette même barque, alors qu'ils étaient tous là, attachés à la barque pour se sauver. Un gaillard qui entend, soyez rassurés, c'est moi. Il s'élève. Il dit, maître, si c'est toi,
Il ne dit pas calme la tempête. La première des choses que je dirais, maître, si c'est toi, calme cette tempête. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre, pourquoi tu veux aller là-bas? Pourquoi tu voudrais marcher sur ça? Moi, je dirais, maître, si c'est toi, sauve-nous, qu'on reste confortable dans notre barque. Mais lui, il dit, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Un peu pour dire, ce que tu es en train de faire, ça me dépasse. On a tous peur de ce qui se passe là dehors. Mais toi, tu es en train de marcher sur ce qui se passe là dehors. Si c'est toi, invite-moi de faire la même chose. De ne pas avoir peur à ce qu'il y a là dehors, mais de venir te suivre là dehors, là où tu es. Si c'est toi, invite-moi. Et Christ qui dit, viens. Christ n'a pas posé beaucoup de questions. Christ n'a pas dit, tu es sûr. Christ dit, viens. Et le gaillard, il n'a pas dit, Seigneur, je t'ai blagué seulement. C'était une blague. La Bible dit qu'il est descendu de la barque. Et il a marché. Il marchait. J'imagine ce que ceux qui étaient dans la barque pouvaient penser. Pourquoi tu fais ça? Il a marché. Il a marché sur les eaux. Et Pierre, pourquoi tu veux sortir de la barque quand tout va mal là dehors? Pourquoi tu veux sortir de la barque quand il n'y a rien de bon là dehors? Une seule raison qui ferait à ce qu'on sorte de la barque, c'est parce que Christ est là dehors. Pourquoi sortir de la barque? Pourquoi quitter la barque? C'est parce que Christ est là dehors et il nous attend là dehors. C'est parce que Christ est là dehors, il est en train de faire des choses là dehors. C'est ça la seule raison qui ferait qu'on quitte la barque. Pour nous, la barque représente cette zone de confort. C'est que nous maîtrisons bien. La barque, on peut maîtriser un peu. On sait où c'est sécurisé, on sait où est-ce qu'on peut se tenir pour que ça marche. Mais là dehors, on ne maîtrise pas le vent, on ne maîtrise pas la mer, on ne maîtrise pas le noir, le ténèbre qu'il y a autour de nous, on ne voit rien. Et on n'aime pas ce qu'on ne voit pas. On n'aime pas ce qu'on ne maîtrise pas. On n'aime pas ce qu'on ne contrôle pas. Mais Pierre, il dit, Seigneur, invite-moi dans ce que je ne maîtrise pas. Invite-moi dans ce que je ne contrôle pas. Invite-moi dans cet endroit où je ne vais plus dépendre de moi. Parce que là, je ne contrôle rien. Dans cet endroit où je ne peux que dépendre de toi. Cette zone de confort, bien la barque pour nous représente beaucoup de choses que nous connaissons mieux et que nous pouvons faire logiquement. Qu'on peut bien expliquer parce qu'on est formé pour ça, on a de l'expérience pour ça. Et on s'est dit, on ne peut rester que dans ça. Écoutez, il y a plus que ce que nous connaissons. Il y a plus que ce que nous maîtrisons. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées que nous pouvons rater juste parce que nous ne voulons pas quitter notre zone de confort. Il y a un jeune homme qui témoignait hier ici avec les jeunes. Il dit à un certain moment, j'ai retrouvé la moyenne, ma moyenne entre 8 et 9. Et j'ai promis à mon responsable à l'école que je pouvais quitter ma zone de confort. C'est le mot qu'elle a utilisé. Ma zone de confort pour faire mieux. Elle a dit, j'ai fait mieux. Et ma moyenne était entre 16 et 17. Et même le superviseur à l'école était surpris. Pourquoi? Parce que ce jeune homme, il a compris que quand je reste dans ma zone de confort, je ne peux avoir que ce que moi je peux avoir. Mais quand je vais dans une autre zone que moi je ne contrôle pas, il y a des choses que je peux avoir, mais qui ne dépendent pas de moi. Une fois dehors, ce n'est pas ce que nous savons qui compte. Lorsque nous quittons la barque, ce n'est pas ce que nous connaissons qui compte, c'est plutôt qui nous a invités dehors. Et une fois en dehors de la barque, ce n'est pas notre expérience qui compte, mais c'est la personne qui nous a invités dehors, en dehors de la barque. Devenir pasteur ici, pour moi, c'était un peu quitter ma zone de confort. Ça m'a demandé de faire confiance à Dieu. Je ne maîtrisais pas et je ne maîtrise pas encore tout ce qui se passe. J'ai hésité maintes fois.
Mais quand j'ai compris qu'il m'invitait à ça, j'ai dit, Seigneur, je viens parce que tu dis, pas parce que je pense que je peux le faire. Je ne maîtrise pas ce que ça veut dire être pasteur. Jusqu'aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Dans ma zone de confort, je maîtrisais ce que je faisais. Je savais qu'il faut faire ça pour arriver là. Mais quand on m'invite dans ça, je me dis, Père, je ne comprends rien. Si toi, tu n'interviens pas, alors je n'y arriverai pas. La zone de confort, pour certains, c'est peut-être cette reconversion professionnelle à laquelle tu as pensé tous ces temps. Tu sens en toi une voix qui te dit, non, non, tu dois aller ailleurs. Tu dois faire autre chose. Mais parce que tu ne maîtrises pas ce qui est ailleurs et tu maîtrises seulement la sécurité dans ce que tu fais et dans ce que tu sais faire, tu te dis, non, 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 non. Peut-être qu'il t'appelle là-bas, il te veut là-bas. Pour certains, quitter la barque, c'est de se dire, j'arrête pour aller suivre ça. J'arrête pour aller commencer ceci, parce que Dieu m'a mis à cœur de le faire. Pour d'autres, c'est peut-être quitter cette relation dans laquelle tu es, tu sais, ça ne t'amène nulle part. Et parce que tu es confortable dans ça, tu as peur, tu t'es dit, si je quitte, est-ce que j'aurai quelqu'un d'autre? Si je quitte, est-ce que ça va aller? Mais tu les sens dans ton cœur que ça ne va nulle part. Ça ne va pas m'aider. Quitter la barque, pour toi, c'est peut-être quitter cette relation et te dire, ma confiance n'est pas dans cette relation. Ma confiance n'est pas dans cet homme ou cette femme, mais ma confiance est en Dieu. Je quitte pour le suivre, lui, parce que celui qui m'invite là-bas. Pour un autre, peut-être, quitter la barque, c'est commencer ou créer cette entreprise dans laquelle tu rêves depuis toutes ces années. Tu t'es dit, je vais commencer cette entreprise, je vais faire ces affaires. Tu les sens dans ton cœur, mais tu as peur. Tu t'es dit, je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Écoutez, des fois, ne pas savoir est une bénédiction. Parce que quand on sait tout ce qui se passe de l'autre côté, on sait savoir tout ce qu'on n'a pas pour le faire. Mais quand on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, on peut y aller pour découvrir. Il y a quelques années, j'ai discuté avec le professeur Mohamed Younis, qui était de Bangladesh, le créateur il est prix Nobel d'économie et trucs. Il venait nous présenter un peu la banque, comment il a créé cette banque. Et il disait, la seule bénédiction qui m'a permis de créer cette banque pour les pauvres, c'est parce que je ne savais pas comment fonctionnait une banque. Il dit, j'ai pu le faire parce que je ne savais pas comment fonctionnait une banque. Il dit, si j'aurais eu toutes les informations sur la banque, je n'allais même pas commencer. Parce que j'allais me dire, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais parce que je ne savais pas, je suis allé quand même. Il y a une bénédiction cachée dans le fait de ne pas savoir. Ne craignez pas ce que vous ne savez pas. Quand on ne sait pas, on s'imagine des choses. Mais lorsque nous quittons la barque, nous faisons confiance à celui qui est de l'autre côté de la barque. C'est lui qui nous appelle. Dieu nous attend en dehors de notre zone de confort pour expérimenter le meilleur qu'il a pour nous. Et il y a 5 choses qui peuvent nous aider dans ces processus-là de quitter la barque. La première des choses, c'est reconnaître la voix de celui qui nous appelle. Savoir que c'est lui qui est en train de m'appeler de quitter ceci. Et connaître sa voix. Lorsqu'on connaît sa voix, lorsqu'on sait que c'est lui qui parle, alors, peu importe ce que les hommes peuvent dire, on ira parce qu'on est en train de suivre Dieu. Une chose que je me rassure dans ma vie, dans tout ce que je fais, je cherche, j'attends seulement le feu vert de Dieu. Quand je sens que Dieu est dans la chose, peu importe tout ce qui peut être dit. Quand on m'avait proposé d'être pasteur ici, j'avais pris des temps de prière avec mon épouse. Parce que je craignais, comme je l'ai dit, j'avais peur. Mais quand le Seigneur m'a dit, vas-y, peu importe tout ce qui s'est passé, je me suis dit, j'y vais parce qu'il a dit. Je n'y vais pas parce que je comprends. Je n'y vais pas parce que je sais le faire, mais j'y vais parce que je sens qu'il me l'a dit. Lorsque tu reconnais la voix de celui qui t'appelle, alors n'hésite pas. Et dans Job, chapitre 33, verset 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, nous, on n'y prend point garde. Dieu nous parle toujours.
Dieu parle toujours. Quelqu'un a dit, Dieu est bavard. Mais c'est juste que nous n'entendons pas, nous n'écoutons pas. On est trop occupés à regarder à autre chose et on rate ce que Dieu est en train de dire. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai un ami qui aime dire, il me dit, pour moi, Dieu peut-être il choisit d'une autre. Parce qu'il choisit toujours la voix que je ne maîtrise pas. Mais Dieu parle toujours. Mais c'est nous qui ne comprenons pas sa voix. Et il utilise beaucoup de choses pour parler. Il utilise beaucoup de choses pour nous parler. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Et la voix d'une autre personne, ne les suivront pas. Quand tu connais ton Dieu, tu sauras dire quand c'est lui qui te parle. Pierre a dit, je ne veux pas juste m'hasarder, mais je veux que tu m'appelles. Dis-moi de venir. Si c'est toi, dis-moi de venir. Et lorsqu'il a dit viens, il a reconnu la voix. Il dit, je connais cette voix. Lorsque tu connais la voix de celui qui t'appelle en dehors de la barque, alors tu quitteras et tu suivras. Peu importe ce que les gens disent. Dans ma marche avec le Seigneur, quand j'ai la voix de Dieu, quand j'ai le oui de Dieu, peu importe ce qui se passe, j'y vais. Je me souviens quand j'ai rencontré mon épouse, elle me disait, j'aimerais avoir la foi que tu as. Moi, je disais, je ne sais pas. Moi, c'est juste quand je sais que Dieu a dit. Je ne m'inquiète pas trop sur comment ça va se faire. Je fais le premier pas pour commencer à suivre parce qu'il a dit. Et c'est seulement lorsque tu acceptes de suivre ce qu'il a dit que tu verras ce qu'il va faire. La deuxième chose qui nous aidera dans cette démarche, c'est de se souvenir des victoires et des accomplissements du passé. C'est lui qui est en train de t'appeler, il vient de multiplier le pain. Il n'y avait pas de pain. Il a juste dit, donnez-moi. Et quand on lui a donné, on a eu des pains. S'il m'appelle, donc il peut aussi me soutenir. S'il m'appelle, souviens-toi de ce qu'il a fait dans le passé. Pierre, il était peut-être encouragé par le fait qu'il s'est rappelé de ce que Christ a fait. Il n'a pas oublié ce que Christ a fait dans le passé. Il a dit, c'est lui qui l'a fait hier. Il peut faire aussi dans cette situation. Quand tu veux quitter la barque, souviens-toi que c'est lui qui t'a placé dans cet endroit où tu es confortable. Il peut te rendre confortable dans cet endroit que tu ne maîtrises pas. C'est lui qui conduit tes pas. C'est lui qui est en train de te conduire. Alors souviens-toi de ce qu'il a fait. On n'a pas toujours été confortable dans ce qu'on est confortable aujourd'hui. Quand on commençait le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, on tremblait. Mais aujourd'hui qu'on est devenu professionnel dans ça, on les fait très bien, on est confortable et on a peur de commencer autre chose. De la même manière qu'on a commencé, qu'on a pu le faire, on peut commencer autre chose et survivre. J'aimerais dire à quelqu'un, sans cet homme-là, tu vivais, sans lui, tu peux vivre encore. Si c'est une relation qui ne plaît pas à Dieu, ta vie ne dépend pas de cette personne-là. Ta vie ne dépend pas de cette relation-là. Tu as vécu sans elle et tu vivras sans elle. Alors quand tu acceptes de quitter la barque, tu te souviens, tu te rappelles de ce que Dieu a fait. Et tu te rappelles qu'en fait, ce que je peux, ce n'est pas parce que j'ai les capacités de le faire, mais c'est parce que Dieu m'en donne le pouvoir de le faire. Dans Deutéronome chapitre 8, la Bible dit, chapitre 8, verset 16, la Bible dit, même lorsque vous deviendrez riches et vous ferez beaucoup de richesses, faites gaffe de ne pas dire à votre cœur, c'est ma force et mon travail qui m'ont donné ces richesses. Mais souvenez-vous, c'est l'Éternel qui vous donnera même la force de faire des richesses. C'est l'Éternel. Ce n'est pas mon travail, c'est l'Éternel. Troisième chose, il faut nous libérer de nos peurs. Il faut accepter d'affronter ce qui nous fait peur. Il faut à un certain moment accepter de faire le premier pas. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Parce qu'on ne sait pas encore si notre pied va flotter ou si on va couler. Mais le gars, il est sorti. Je me demande comment il était quand il faisait le premier pas. Il se disait, et là, quand le premier pas, il a fait ici, il se dit, mais c'est pas possible. Je peux marcher. Il peut marcher parce qu'il a essayé. Parce qu'il a accepté d'affronter ce qui lui fait peur. Tu veux quitter la barque? Accepte d'affronter ce qui t'a fait peur. Et quatrième chose, il faut réaliser tes limites et demander de l'aide à Dieu qui peut t'aider
qui n'est pas limité là où toi tu es. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, que je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne dit pas je peux tout parce que je suis fort, mais je peux tout parce que il y a quelqu'un qui me fortifie. Ce que je peux faire, ce n'est pas à cause de mes capacités. Je peux être limité quelque part, mais ce que je peux faire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Alors, lorsque tu quittes la barque, sache que ce que tu pourras faire là-bas, ce n'est pas à cause de toi. Pierre n'a pas marché sur les eaux à cause de lui-même. Il a marché sur les eaux parce qu'il y avait une parole qui les soutenait. Quelqu'un a dit, Pierre n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole qui a dit, viens. Et lui, il a dit, bon, là, je peux marcher. Comme tu as dit, je me tiens sur ta parole et je marche. Et dans Psaume chapitre 60, verset 12, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. La Bible ne dit pas qu'avec Dieu nous ferons des choses normales et des choses habituelles. Et la Bible dit que nous ferons des exploits, des choses qui nous dépassent, des choses qui dépassent notre entendement. Nous les ferons pas avec nous-mêmes, pas par nous-mêmes, mais nous les ferons avec Dieu. Lorsque tu réalises que ce ne sont pas tes capacités qui vont t'amener là-dehors, alors tu comprendras que tu as besoin de l'intervention de celui qui peut faire. Et c'est Dieu qui peut faire. Et la cinquième des choses, il faut rester constamment les regards fixés sur Jésus qui t'a dit viens. Lorsque là dehors, tu perds des vues, c'est lui qui t'a dit viens, alors tu vas commencer à couler. Lorsque là dehors, une fois là dehors, tu commences à devenir confortable, tu te dis, mais je suis capable, je maîtrise tout ça. Sache que tu vas commencer à couler. Et une fois là dehors, en dehors de la barque, fixe tes regards sur celui qui t'a amené là-bas. Je ne peux pas me dire aujourd'hui, ça fait 1 année et demie que je suis pasteur ici. Bon, ça va. Je sais maintenant comment ça se passe. Non, je ne sais pas. Je dois regarder à lui. Je dis, mais maître, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que je ne maîtrise pas ce qu'on fait après. Il faut avoir les yeux fixés sur celui qui maîtrise tout. Mais il y a 2 choses qui peuvent se passer lorsque nous acceptons de quitter la barque. Et la première des choses, on peut échouer. C'est une réalité. On peut échouer lorsqu'on accepte de quitter la barque. En acceptant de quitter la barque, nous acceptons de prendre ces risques d'échouer. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, échouer, ce n'est pas un péché. Échouer, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas la fin de tout. Il y a quelques années, mon pasteur a prêché sur le thème, il y a la vie après l'échec. Juste parce qu'on a échoué, ça ne veut pas dire qu'on est devenu l'échec. C'est juste qu'on a échoué maintenant, mais il y a des choses qu'on peut apprendre. Il y a 5 ans, j'étais invité dans une conférence de chefs d'entreprise. Et le fondateur de Alibaba, qui s'appelle Jack Ma, il prend la parole et dit, dans mon parcours, quand je rencontre des personnes, je ne cherche pas à écouter leurs histoires des réussites. Je leur demande toujours de partager avec moi leurs échecs. Parce que des échecs, on apprend beaucoup. Un peu pour dire, l'échec n'est pas l'échec. Tout dépend maintenant de ce que toi tu vois de ça. C'est le mentor d'Astrid, John Maxwell, qui dit, il dit, moi je n'échoue pas. C'est soit j'ai réussi ou j'apprends. Mais il n'y a pas d'échec pour moi. C'est Thomas Edison, alors qu'il était en train d'inventer l'ampoule, qui a dit, je n'ai pas découvert plusieurs fois, en fait plusieurs manières je n'ai pas échoué plusieurs fois. Mais j'ai découvert plusieurs manières de ne pas créer, de ne pas inventer l'ampoule. Ce n'est pas que j'ai échoué, mais c'est juste que j'ai découvert beaucoup de manières que ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on invente l'ampoule. Pour quelqu'un d'autre, il va te dire, mais tu as échoué toutes ces fois. Il dit, je n'ai pas échoué toutes ces fois. Et j'ai appris. Combien de fois ça marche pas. C'est le pasteur Koumarianos Mathieu qui va venir pour notre séminaire qui nous disait dernièrement au congrès de perspective. Il dit, si vous voulez impressionner, partagez vos succès. Mais si vous voulez impacter, partagez vos échecs. Vous voulez impressionner, parlez-nous de vos succès. Mais si vous voulez vraiment avoir de l'impact, parlez-nous de vos échecs. Parlez-nous de vos échecs. Parce que l'échec n'est pas nécessairement une mauvaise chose ou une finalité. En échouant, il y a une bonne nouvelle. En échouant, on peut saisir la main de Christ. La Bible dit, au verset 30,
que lorsque Pierre commençait à échouer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. La bonne nouvelle est que s'il nous arrivait d'échouer, on n'est pas seul. On peut tenir la main de Christ. Sa main est disponible pour nous tenir et pour nous relever. Car l'échec n'est pas une fatalité. En quittant la barque, il y a aussi la possibilité de réussir. Il n'y a que deux options. Soit on échoue ou on réussit. Et l'échec n'est pas une mauvaise chose. N'est pas toujours une mauvaise chose. Quand on réussit, il y a des choses qui se passent. Au verset 29, la Bible dit, Pierre sortit de la barque et il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Il y a la réussite qui arrive lorsqu'on accepte de marcher, lorsqu'on accepte de sortir. Tu ne sauras jamais ce que tu peux faire tant que tu n'acceptes pas de commencer et d'essayer ce que tu n'as jamais fait. Tu ne sauras jamais ce qui peut arriver lorsque tu n'acceptes pas de quitter ta zone de confort et de toucher à ce que tu n'as jamais vécu. Et pour finir, j'aimerais nous dire, Christ nous attend en dehors de la barque. Il y a des choses que Christ a préparées pour nous en dehors de la barque. Et voici 4 leçons que nous pouvons tenir ou bien prendre de ces messages. La première leçon, c'est de dire la paix de Dieu ne se trouve pas dans l'absence des tempêtes, mais elle se trouve dans la présence de Dieu. Et la présence de Christ était là dehors. Dans la barque, ils étaient dans la peur. Et la paix de Dieu, même au milieu de la tempête là dehors, si Christ est là, c'est là que se trouve la paix de Dieu. Quelqu'un a dit, on est en sécurité qu'au milieu de la présence de Dieu, qui est là où Dieu est et que là où Dieu nous veut. Et la deuxième chose, la deuxième leçon à tirer de ces passages, c'est de nous dire, la foi nous pousse à quitter la barque, car Jésus est là. Même si il nous arrive d'échouer, il y a Jésus qui est là à nos côtés. Alors n'ayons pas peur d'essayer, parce qu'on n'est pas seul. Et troisième leçon, lorsqu'on quitte Jésus des yeux, on commence à s'enfoncer lentement dans l'eau et couler. La Bible dit au verset 30 que voyant le vent qui était fort, Pierre, il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Lorsqu'on cesse de regarder à Christ, alors on commence à couler. Mais n'arrêtez pas de regarder à celui qui vous a appelé. Et quatrième leçon et dernière, c'est de nous dire que dans tout ce qu'il fait là dehors, notre réponse, c'est l'adoration. Notre réponse, notre réaction à tout ce qu'il fait, c'est l'adoration. Et c'est ce que nous devons partager aussi avec les autres. Pas seulement le miracle, mais aussi l'adoration et le faire avec les autres. Au verset 33, la Bible dit, ceux qui étaient dans la barque, ils vinrent et se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quand ils voient, ils l'adorent. Et ce que nous faisons lorsque nous quittons la barque, nous donnons à Dieu l'opportunité de se révéler afin de faire plusieurs adorateurs. Ils ont pu adorer parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé quand ils quittaient la barque. Lorsque nous quittons la barque, il y a des choses que Dieu fera. Et lorsque Dieu fera ces choses, le monde verra. Et le monde reconnaîtra qui il est réellement. Lorsque nous quittons la barque, nous donnons à Dieu l'opportunité de se manifester et de se révéler tel qu'il est, afin de faire beaucoup d'adorateurs, pour que les gens l'adorent et le célèbrent. Alors, ne t'empêche pas d'oser avec Christ. Ne t'empêche pas de faire avec Christ. Quitte cette zone de confort et rejoins Christ là où il t'attend. Est-ce qu'on peut